Donc nous en étions à l'activité numéro 4 où on étudiait ce qui se passait au niveau d'une plaie quand des bactéries, par exemple, comme là sur le dessin, des bactéries sont présentes sur une épine qui s'enfonce dans la peau. Donc là, la peau, c'est-à-dire la barrière naturelle a été franchie, donc les petites bactéries maintenant se retrouvent dans le derme de la peau. Elles vont se multiplier, ce qui est maintenant une infection. Et nous avons vu que quelques jours après, il pouvait y avoir un gonflement, une rougeur, la libération d'un liquide jaune qu'on appelle du pus et une douleur. Donc on sait maintenant pourquoi il se passe ces quatre phénomènes. Le gonflement et la rougeur vont être dus à une dilatation du vaisseau sanguin. Ces vaisseaux sanguins se dilatent pour permettre aux phagocytes de sortir du vaisseau et les phagocytes vont ensuite aller au contact des bactéries. Quand les phagocytes sortent du vaisseau sanguin qui est dilaté, il y a aussi du plasma sanguin, un liquide jaune présent dans le sang qui va sortir. C'est ce qui va former du pus. Les phagocytes vont s'accumuler ici dans le derme, ce qui va provoquer un gonflement. La dilatation des vaisseaux sanguins va provoquer aussi la rougeur. On peut ressentir une douleur puisqu'on voit ici que dans notre peau, on a des terminaisons nerveuses ou des fibres nerveuses qui communiquent avec notre cerveau. Nous allons donc représenter sur un dessin tout ce qui se passe lors de la réaction inflammatoire. Vous avez ce dessin fait partie des feuilles que je vous ai données avant de partir. Voilà donc le schéma que vous avez dans les feuilles que je vous ai données le dernier jour, que nous allons compléter pour résumer tout ce qui se passe au niveau d'une plaie. Donc sur ce schéma, j'ai donc représenté ici la plaie. Cette ouverture, c'est la plaie. La première couche de la peau qui s'appelle l'épiderme, la deuxième couche de la peau qui s'appelle le derme, et ici c'est un vaisseau sanguin, et on voit déjà qu'il est un peu dilaté. On voit aussi le gonflement au niveau de la peau. Dans le vaisseau sanguin, j'ai représenté en rouge des petites cellules qu'on appelle les globules rouges, en noir des globules blancs qu'on appelle les phagocytes. Rappelez-vous, ce sont ceux qui ont un noyau avec une forme un peu particulière. J'ai aussi fait des petits points verts, on voit pas trop que c'est du vert, c'est le plasma sanguin, liquide qu'on a dans notre sang. Et puis ici, j'ai fait des petits traits bleus qui représenteront les bactéries qui étaient présentes sur l'épine et qui maintenant se sont multipliées dans le derme. Donc, comme on l'a dit, le vaisseau sanguin va se dilater. Il y a donc les phagocytes qui vont sortir du vaisseau sanguin pour venir au contact des bactéries. Il y a aussi du plasma sanguin qui va sortir. Il faudrait donc représenter aussi des petits points verts un peu partout ici que j'ai oubliés. C'est ce qu'on appelle une réaction inflammatoire. Ici, sur le phagocyte, on peut observer quelque chose d'étrange. Je vous montre la photo du document 3 de l'activité qu'on était en train de faire. Vous pouvez remarquer que dans un phagocyte, on peut voir ici une sorte de poche ou de vésicule qui contient des bactéries. Celui-ci aussi. Ça signifie que les phagocytes possèdent des sortes de poches ou de vésicules dans lesquelles, ils ont enfermé des bactéries. Pour comprendre pourquoi les phagocytes possèdent comme ça des poches qui enferment des bactéries, vous devez lire le document 4 de cette activité. Une fois que vous aurez lu ces documents 4, vous pourrez essayer de découper, il faudra découper ces 4 petits dessins et essayer de les remettre dans l'ordre. Pour vous aider à remettre les 4 petits schémas dans le bon ordre, vous avez donc lu normalement le document 4. Je vous propose aussi cette petite animation. Donc on voit ici une bactérie. On voit que sur cette bactérie, il y a des petits éléments, on en reparlera un peu plus tard, et on voit ici le phagocyte qui est donc sorti des vaisseaux sanguins
Et on a remarqué sur la photo qu'on pouvait voir des bactéries enfermées dans son cytoplasme. Alors on va essayer de comprendre ce qui se passe. Le phagocyte va d'abord s'approcher de la bactérie, c'est ce qu'on appelle l'adhésion. Il va ensuite l'enfermer dans une vésicule ou poche, c'est l'absorption. Les enzymes digestives vont venir digérer la bactérie, c'est la digestion. Et ensuite, les déchets, c'est-à-dire tous les restes de la bactérie, sont rejetés par le phagocyte. Grâce à cette petite animation que vous pouvez repasser parce que ça va assez vite, vous pouvez replacer les 4 petits schémas dans le bon ordre.